les amis, je sais que on va vers le 1er mai, la fête des travailleurs dans le monde, mais l'actualité oblige de répondre un peu à certaines inepties qui se passent du côté du Congo. Chemin d'avenir du président Denis Sassou Nguesso. On va y aller tranquillement. Et donc là, je n'empêche pas la diaspora de s'exprimer. Ils sont en congé. Alors, lorsque vous avez travaillé en préfecture, vous savez qu'il y a une continuité du service public. Et donc, en ce moment où tout le monde est à la maison, il y a un préfet qui est dans les préfectures pour assurer cette continuité. Donc, la politique, c'est ça aussi. C'est le sacerdoce. J'ai eu le temps de venir visiter vos pages. Pour le moment, vous êtes tranquille et c'est bien comme ça au Kondimabé. Je ne pense qu'on ne parle pas pour le plaisir de parler. Quand on n'a rien à dire, je sais ce qu'on doit faire. On la ferme tranquillement. Ce dont on peut parler, c'est dont on ne peut parler, il vaut mieux les taire. Et donc, les amis, c'est très grave, je vais traiter l'actualité, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. Chaque jour, pour les Congolais, est un lourd fardeau qu'ils portent en eux. Alors, ils ne sont même pas au niveau rien, ils sont devenus des moins que rien, parce que je vais être aussi diplomate, n'ai pas encore employé le mot vaurien, mais je préférerais, au niveau de la syntaxe, j'espère que le président Macron m'écoute. Donc, j'ai aligné 3 mots en mettant 2 traits d'union, au moins que ce soit diplomate, comme ça. Il souffre déjà si je dis que on a rendu ce peuple moins que rien, c'est-à-dire des vauriens, et c'est très grave. Et pour l'humanité, ça devait nous interroger au niveau de ce qu'on appelle la conscience universelle. Et merci beaucoup. Donc, les amis, je vous ai montré le chemin d'avenir, le fameux train gazelle. Je suis allé voir la vitesse d'une gazelle, à peu près c'est 97 km/h. On est bien d'accord. Alors, là, vous interrogez. Là, c'est monsieur qui est pluridisciplinaire, qui sait se servir aussi de ses mains, parce que je touche la logistique de faute en comble. Du matériel roulant aux structures de stockage à peu près. Je sais comment ça fonctionne. Et donc, je ne sais pas si c'est le lièvre qu'on voulait mettre. Nous, dans le char, nous avons des lièvres pour rouler lentement avec les équipements roulants. Et donc, ce chemin de fer, qui n'en est pas, c'est faux. Parce que le chemin de fer Congo-Océan a été construit à la date de naissance de mon père en 1934. Donc, j'ai un bon repère. Je ne peux pas oublier. Et lorsque on parle d'un chemin de fer, en tout cas, il y a des traverses en bois ou en fer, métallique on va dire, mais je n'ai vu que des rails posés sur du sable comme ça. Et donc, c'est pas un chemin de fer, c'est un chemin de sable. Alors, ce ministre Tsaï, qui ne fera pas partie de mon gouvernement, celui de 50-50 avec le grand frère président Denis Sassou Nguesso, parce que c'est une plaisanterie et on ne peut pas montrer des choses comme ça au XXIe siècle avec un sifflet et tout le monde qui l'entoure qui nous disent la vitesse du constructeur de ces locomotives. Il y a une vitesse du constructeur et quelle est la vitesse commerciale. Alors, ce n'est pas un chemin de fer, je vous dis tranquillement avec beaucoup de respect, c'est un chemin du sable. Le train va rouler sur du sable. C'est insensé. On ne construit pas sur du sable, c'est sur le roc. Alors, lorsque vous avez ce genre d'installation, donc les équipements roulants, c'est ça qu'on peut modifier, c'est-à-dire on peut faire des trains longs, des trains courts. En structure fixe, vous avez ce chemin de fer avec un écartement de 1,060 mètres. Alors, les amis, il y a eu cette rupture aussi, la rupture de charge, quand on a parlé de l'intégration de l'Afrique centrale. Le président Bongo, il en a fait à sa tête aussi. Il est allé voir le Fonds monétaire international, oubliant que nous avons un standard africain d'écartement
de 1,067 m, il est passé à 1,4, quelque chose comme ça. Il a peut-être raison, parce qu'on a toujours le choix, c'est pas dire qu'on n'a pas le choix. Il a fait ces choix-là pour les Gabonais, au détriment, en tout cas, de la communauté et de l'Afrique centrale. Parce que le gabarit est quand même confortant, 1,40 m à ce train-là. Et donc, je ne sais pas ce qu'ils entendent par gazelle, effectivement. Une gazelle, à part les guépards, hein, qui doivent faire 110 km à l'heure. Et donc, on est dans cette vitesse du constructeur. Et la vitesse commerciale, c'est laquelle? On n'a pas dit ça. Alors, je suis un peu étonné. D'habitude, c'est Bouya qui s'en occupe des grands travaux. Là, je ne sais pas si c'est des petits travaux, c'est du bricolage. Il ne pourra pas le supporter, monsieur le président Macron. Il ne pourra pas le supporter. Nous sommes un pays où il y a tout. Hein. Alors, je me demande où est passé ces pierres-là. Est-ce que ce sont ses amis, pays étrangers qui viennent travailler avec nous, puisqu'ils sont à la recherche de tout au Congo, ils prennent le sable, on met dans le bateau, je ne sais pas quelle analyse ils vont faire, alors qu'on peut faire des choses sur place. La pierre a disparu sur cette voie ferrée, et l'autre dit donc que c'est parti pour la construction. Je ne sais pas si c'est le palais à Ouyou, mais c'est grave, les amis. On ne présente pas comme ça. Et donc, ils ne feront pas partie du gouvernement, je dis avec beaucoup de calme. Je n'ai pas envie de les invectiver. Alors, M. Ntsaï, lorsqu'on va démarrer la conférence nationale, avant la conférence nationale, si j'arrive là avant, j'en sais rien, il aura 2 jours, je dis bien. On va prendre l'argent dans le budget de l'État. Il ne viendra pas en Europe parce qu'on va dire que c'est le jour et la nuit. Il va séjourner à l'autre capitale de l'Afrique française à l'époque de la colonisation, puisqu'on va parler de l'histoire. Ça dérange le président Macron. Il dit qu'il ne faut pas nous parler de la colonisation. Oui, effectivement. Il y avait l'Afrique occidentale française du côté capitale du Sénégal. Nous sommes la capitale de la France libre aussi, la capitale de l'Afrique équatoriale, de l'Afrique équatoriale française. Et donc, il disait qu'il ne fallait pas regarder du côté de la colonisation, c'est de l'histoire. Moi, je dépose intérêt, mon acte de naissance. Je suis né avant lui. C'est bien marqué la colonisation, c'est-à-dire que l'Afrique équatoriale française. Et donc, j'ai ce statut-là. D'ailleurs, je n'en démords pas, j'en suis pas malheureux de ça. Personne ne choisit ses parents, donc je suis né avec ça. Et donc, il faut qu'on parle de l'histoire. 1934, nous sommes l'épine dorsale de l'Afrique centrale, un pays de transit. Alors, je ne sais pas, moi j'ai l'habitude de travailler dans les entrepôts aussi, et ça à quelle vitesse. Mais si c'est comme ça, avec un petit sac au dos, c'est de prendre le départ, faire des pique-niques, et que les gens partent jusqu'à Pointe-Noirapie. Je ne pense pas que, tel que j'ai vu les installations fixes, étant quelqu'un qui touche aussi les engins de manutention, j'ai bien peur que ça puisse atteindre la vitesse de 20 km/h. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. En tout cas, c'est n'importe quoi. C'est un foutage de gueule, je le dis, et c'est des mots comme ça, pour qu'au moins, ça nous appelle à la réflexion. C'est du n'importe quoi, M. Ntsaï. Et donc, vous aurez 2 jours. Vous allez vous séjourner, puisque vous occupez des transports, vous allez voir l'aéroport et les chemins de fer, comment on peut bâtir l'Afrique. Parce que le Sénégal est aujourd'hui prêt à inverser les flux migratoires. Nous sommes capables de recevoir les Français chez nous, puisqu'ils sont pleins. Ils préfèrent que les marchandises circulent, pas des hommes. Et moi, je trouve ça pas normal. Et donc, le Sénégal aujourd'hui est prêt à recevoir l'immigration européenne. Je vous le dis tranquillement. Alors, il faut bâtir sur vous. Il faut arrêter avec la distraction. Quant à M. Sil, alors je ne sais pas s'il a fait des études d'architecture en Italie. Le meilleur géographe, c'est celui qui connaît les terrains, ce n'est pas les GPS. Il n'aura pas sa place dans le gouvernement parce que c'est une honte. À Bas-Congo, on monte une maison, 4 niveaux, il n'y a pas de fondation, et il est ministre, il passe là, il a fait l'architecture, alors je ne lui renvoie pas d'aller faire ses études, il aura faire ses bricoles en Italie. Parce qu'il me donne l'impression qu'il ne connaît pas le terrain. Alors comment on fait? Lorsque vous avez une charge, je dis bien, d'une tonne, 1000 kilos, si vous ne voulez pas creuser très profond, alors vous mettez 4 supports. C'est le cas d'un chariot. Le chariot tricycle à 3 roues, si vous mettez 1000 kilos, donc chaque roue à peu près supporte 333 kg. 333 kg par roue. Parce que l'autre derrière est jumelé.
c'est un tricycle. Et lorsqu'on prend l'autre, le thermique, parce que l'autre est électrique, il est souple, il est agile, c'est fait pour les entrepôts. Alors, vous avez 4 roues. Ce sont mes élèves qui m'interrogeaient. Quelle est la différence? Alors, vous avez des 4 roues, vous avez une assise au sol de 4 roues. Et donc, ça, chaque roue supporte à peu près, non pas à peu près, 250 kilos, net. Alors, c'est monsieur qui est architecte, qui a étudié en Italie. On laisse quand même une maison aller jusqu'à 4 niveaux, sans éparpiller la force, le poids. Il faut l'éparpiller. Alors, il n'aura pas la place dans le gouvernement que je vais diriger. Et donc, les amis, j'ai envoyé en bon uniforme, puisque monsieur Boisbouvier, Christophe, c'est un grand monsieur qui me connaît, et donc je l'ai envoyé par mail pour parler du Congo. Sérieusement, c'est juste une visibilité. Mais sinon, tout est dit. Je le dis chaque jour. Il n'y aura pas mystère de ce que je vais dire. Ce serait du rédit. Donc, ça prenne d'autres proportions. Et donc, CB, c'est-à-dire Christophe Boisbouvier, m'a envoyé un mail qu'il était en réunion, que M. Abaloukou, s'il pouvait m'envoyer un mail, et donc je lui ai retenu le mail, lui expliquant que on ne sait jamais, peut-être que c'est passé dans l'espace, il reçoit beaucoup de mails, je lui ai renvoyé le courrier, et là, ce que je vais faire, plutôt je vais changer, lui lui envoyer un mail, puisqu'il m'appelle, on se connaît. Et donc, je vais passer par envoyer, je vais mettre ça sur YouTube, puisque vous boycottez tout, et lui envoyer ce que j'ai dit aujourd'hui, ce que j'ai dit il y a quelques jours, des jours. Je voulais laisser ingurgiter, mais je suis rattrapé par l'actualité. Parce que passez votre temps avec votre poisson rouge là, hein, la semoule toujours, ça il faut que je revienne dessus. C'est ça des anaphores, j'ai pas envie de faire des métaphores avec vous, parce que vous ne savez pas lire entre les lignes. Et donc les amis, c'est très grave. Et donc je vais lui envoyer cette vidéo par texto. Comme ça, il aura le lien directement. On ne sait jamais ce qui peut se passer au niveau de du maître, de sa boîte de réception. Ça peut passer dans les spams et tout ça. Et donc, dès que j'ai fini, je lui envoie. C'est un grand monsieur. Pendant la députation française, nous étions peut-être plus de 5000 candidats. C'était pas facile d'aller dans de grandes chaînes internationales. Surtout que j'étais du côté de l'Afrique là-bas. Eh bien, il va m'appeler pour me donner ne fût-ce que quelques secondes pour ma visibilité à ma campagne. Alors donc, j'en suis très reconnaissant. Et puis d'ailleurs, il n'interroge pas n'importe qui. Christophe Boisbouvier, CB, vous ne le connaissez pas. Il peut faire et défaire. Un acteur politique, je vais même dire de premier plan. Alors, il me ferait l'honneur à Point Noir. Il n'y avait pas la bonne connexion. Et donc, il a fait le tout pour que j'ai les quelques poignées de secondes à Brazzaville. Et donc, pendant la députation, c'est ce qui a même étonné les barons du Parti socialiste. Et non, au Parti radical, le lapsus. C'est leur, parce que j'étais Parti socialiste, n'étant pas encarté, personnel, Éric Montes, qui était avec moi au Parti socialiste. J'arrive à Creil, il est au Parti radical. De gauche, il dit, tu viens avec moi, il faut que tu aies la députation, il fallait avoir ce courage. J'avais le peu de préparation, mais lorsque j'ai atterri à Télé Sud, hein, les barons, les Chézenberg, je pense, ils ont dit, mais il a du culot, ce garçon. À peine il va, il s'est fait accompagner par des grands médias. Et je ne voulais pas faire Télé Congo, pour ne pas nuire à mon grand frère, comment on l'appelle, Jean-Claude Kakou. Il y a 3 maisons qui nous séparent. C'est un grand frère pour moi. Alors, les gens qu'on aime, on ne les expose pas. Alors, j'ai pris le sens inverse, hein, parce que j'aime aussi toucher à l'interdit. Donc, il y a eu ce petit frère salustiste, Ngwamba, non. Ah, il faut que je trouve le nom. Entre-temps, j'ai trouvé le nom, il est venu, parce que j'avais l'argent pour vivre à l'hôtel 5 étoiles du Congo. Non, je voulais être proche des Congolais. Ngwaka, je pense Ngwaka. J'ai venu sentimentalement me voir à l'hôtel de l'Armée du Salut. C'est face à face de la maison familiale cassée par les va-t-en-guerre. On va essayer d'éviter un peu tout ce qui va fâcher pour que le message soit entendu.
Et donc, mes petits frères, ils ont failli être tabassés à Brazzaville, au plateau des 15. On dit, mais c'est quoi ça? C'est un grand monsieur, et c'est pas sa place, ici, à l'hôtel de l'armée du salut. Il vaut mieux encore qu'il aille dans la maison familiale, même avec tous les dégâts qu'ils ont produits, c'est encore mieux. Et là, envie d'écouter. Il faut que j'écoute le peuple. Et donc, les amis Ngwaka arrivent, je lui ai posé la question. Il me dit, grand frère, il est salutiste comme moi, 300 000 euros. Non, 300 000 de francs CFA. Il dit, pour faire quoi? Il dit, ben, c'est le temps de passer à l'antenne. Alors, je lui ai parlé de format. C'est quel format? Est-ce que je passe à quelle heure? L'heure de grande écoute ou bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Un reportage, qu'est-ce que vous voulez faire avec moi? Alors, dites-moi le format, je vous dirai. J'ai dit, vous aimez beaucoup l'argent, hein, le marché, hein, c'est ça. Alors, il se trouve que je ne suis pas demandeur. Alors, vous êtes venu avec l'argent parce que c'est le marché, vous aimez bien le marché. Alors, est-ce que c'est le marché de dupes ou le marché bouche à oreille ou le marché d'Amazon? Donc, dans ma tête, il y avait les 3 pictogrammes que j'enseigne. Le marché des dupes, le marché intérieur, ou le cartel froissé, quand même le produit est bon. Ou bien le premier pictogramme, pour commencer par le premier, c'est bien emballé, des feuilles d'or, et quand on y va à l'intérieur, il n'y a rien. Comme on dit chez nous, il est des là. Donc, les Congolais, ils ont compris, les du Sud, et je parle de Lingala. Dans le Bisson Nyama, tu sommes à Rango, dans le ya sac, il faut que tu aies la Nyama, il y a et donc, le deuxième pictogramme, le quartier bien écrasé, mais à l'intérieur, c'est bon. Donc, on va dire c'est dommage. Le téléphone va fonctionner. On est au niveau d'un marché intérieur. Troisième pictogramme, on va y aller. Et le produit, et le quartier impeccable. Donc, c'est l'exigence. Nous tournons toujours aux 3e dimension, des grands hommes. Et donc, il y a cet impératif du produit qui doit être moins cher aussi et bien présenté. Alors, si on revenait en marketing politique, on va dire que finalement, c'est le produit qui doit faire l'emballage. Le carton écrasé, il y avait des produits, on peut encore le consommer. Voilà. Et donc, voilà, j'ai dit à Ngwaka, mon jeune frère, Télé Congo, si je voulais encore des privilèges, il est encore plus balèze que toi, Jean-Claude Kakou. Je ne veux pas le déranger, les gens qu'on aime, on les protège. Alors, il me dit 300 000 francs CFA. Je dis, je ne vous le donne pas, parce que vous avez changé, la position du marché a changé, notre contrat. Mais c'est vous qui êtes venu me voir, moi je ne suis pas venu voir. Et donc, je suis offreur. En ce moment, je vous offre le service. Je ne peux pas mettre l'argent là où il y a l'argent. En plus, si je viens pour le rayonnement du Congo, vous croyez que j'ai plus d'électeurs au Congo? J'en ai à Madagascar, j'en ai au Liban, j'en ai un peu partout. Dans cette partie, c'est ma circonscription. Alors, allez dire à votre chef. Alors, je vais prendre la famille de Massamba Deba, puisqu'on est là pour dire la vérité. Jean-Claude Mbemba Belko. Je chabre à lui. Il dit, laisse, tiens, je suis à Brazzaville. Et alors, j'ai tenu le même discours que je tiens pas, je l'ai tenu à Brazzaville. Mbemba, Jean-Claude lui demandait, il a eu très peur pour moi. Je n'ai pas peur, j'ai dit ce que j'avais dit. Et donc, j'ai dit, d'après vous, je suis venu faire quoi? Je suis un sportif, alors, je ne suis pas un Tsonga. Vous êtes trompé de bonhomme. Je n'ai pas de raquette à offrir au grand frère, le président Denis Sassou Nguesso. Moi, je ne suis pas un sportif, moi, je suis un politique, même pas un politicien. Donc, on en reste là. Alors, je devais me débrouiller à cet hôtel avec des bidons d'huile. À l'hôtel, hein, des bidons jaunes pour mettre l'eau. Je me suis lavé comme l'enfant du pays. Oh, ça me rappelle ma grand-mère. C'est pas grave ce que je veux vous dire. La première fois, j'étais parti au Congo. Je suis né dans cette réalité. Je l'avais amené des mocassins. J'ai pris ces sandales-là, dit, donne-moi tes sandales-là. C'était de l'amusement. J'étais bien content. Il m'a ramené. C'est Babouche, c'est Mouchinabata. J'ai dit, tu regardes, mamie, c'est la mère de ma mère, ma grand-mère. J'ai pris ses chaussures, j'ai jeté sur le pont. Ah, mes chaussures, pourquoi tu as fait ça? Je lui sors des mocassins. C'était, je ne sais pas, on a du temps qu'on lui a bricolé ça par la suite, des mocassins. Elle a dansé. Qu'est-ce qu'elle va m'offrir? Retour, bol de lait. Même si ça se doit les comprendre pour les faire braver, parce que vous
Vous avez fait la saleté, vous avez abandonné le peuple. Il faut faire la guerre à la saleté. C'est ma mère qui me dira. L'hygiène. Hein? Et la propriété soigne la maladie. Donc, chasse la maladie, pas soigne. Chasse déjà la maladie. Donc, dans ce gobelet-là, ce que je veux dire, c'est méchant. Président Macron, écoutez-moi bien. Ma grand-mère. On offre le lait. Autour, il y avait un nuage de mouches. Oh mon Dieu. Je n'ai plus les défenses immunitaires que pouvait avoir un corps qui a vécu, je ne sais pas, après 15 ans, je m'embarque au Congo, j'ai dit, oh mon Dieu. Boira pas. Aïe, 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 c'est ma grand-mère. Elle m'a tout donné l'amour et tout, à Windsor. Un coup, le revers, la main, j'ai vu ces mouches partir. Là, je suis écologique, j'ai prouvé hein, que ça tombe et puis on va trier, et il y a des filtres quand même. J'ai vu les mouches partir. Là, c'est l'écologie qui dit, oh mon Dieu, ça ne va pas être facile, ils doivent avoir une capacité immunitaire que moi je n'ai plus. Et c'était bien, je l'ai bu, ce lait-là. Ma grand-mère va me demander si c'était bon. Je dis, impeccable ma vie, grand-mère. Je dis, tu en veux encore? Non, ça va. Vous avez compris. Grand frère Denis Sassou Nguesso, avec tous les respects, les petits de Manalingala. Et c'est là où je veux voir, il y avait un cochon qui a dû faire 3 ans dans la petite rivière de Madougoutsegere. Je regardais ça comme ça, le cochon. Vous allez me faire rire. Alors, les amis, oh, Blaise est là. On n'a pas encore discuté. Tu es un grand monsieur, hein, tu connais beaucoup en toi. Donc, je vois, j'ai viré déjà. Ça, il ne fera pas partie. Parce que je proposerai, il y aura proposition des deux côtés. On a discuté pour ce gouvernement 50-50 avec le grand frère Denis Sassou Nguesso. Il va me présenter une saïe, j'en veux pas. C'est un grand comédien. Il fait n'importe quoi. Il fait rouler les trains sur du sable. C'est ça. Ce n'est pas un chemin de fer, c'est un chemin du sable. Ou de chemin de sable. Je ne sais pas comment il faut dire chercher. Hein. Moi, j'ai pris le temps de réfléchir sur l'autogare parce que la situation est urgente. Et ce n'est pas normal, ça. C'est quoi? Tout le monde applaudit et toute l'élite de France, ils sont. Et la situation est normale pour eux. Moi, je n'ai pas envie de parler. C'est l'actualité, je reprends. Alors, donc, M. Nsaï fera son billet à la charge du gouvernement que je vais diriger. Il ne viendra même pas en France parce qu'il va chercher des excuses. Écoutez, c'est la France à Dakar. C'est la même capitale. D'autres, c'était Afrique occidentale française. Nous, nous étions AIF. En plus, en complément, nous sommes la capitale de la France libre. Alors, ça, c'est pour l'histoire. Je suis plus âgé, tout le monde a compris. Il a beaucoup à apprendre aussi, hein, le président Macron. Et il a fait un voyage trop facile. Une condescendance que moi, je n'accepte pas. Parce qu'en Turquie, hein, le président de Turquie, il sait ce qu'il lui a dit. Qui a arrêté ces débats-là? C'est quand même le quatrième pouvoir français. La presse a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait escalade. Il ne faut pas que ça aille loin. Il faut arrêter ça tout de suite. Alors, quand on vient en terre d'Afrique, on a les mains dans les poches, on est avec Yannick Noah, on flotte un peu les petites nanas, comme ça, on est content. D'ailleurs, ne le flottez pas très bien. Et on danse et puis on mange les cacahuètes et tout le monde est content. Non, monsieur le président. Moi, je prends la parole. Vaut mieux plutôt qu'on va régler ça, mieux pour tout le monde. Parce que là, nous sommes devant, nous sommes avec l'opinion publique internationale qui écrase votre communauté internationale de machins. Puisque des gars d'appeler ça sans des briques, sans des machins. C'est vous qui êtes des marchands de la mort, vous vendez des argents de la mort. J'étais obligé de au moins sauver la façade, de demander à Daniel Ferté, de dire, mais c'est quoi cette affaire, vous êtes des communistes. Parce que quand il m'a vu atterrir, Brani, qui a remplacé Fortin Lamé, dont je connais les montres, je le connais. Le directeur de cabinet de Marie-Georges Buffet, il était encore à Paris, oui, qui dit, tu es élève, je vais le voir, il me propose une maison, je ne sais pas demander à la maison. Je dis, c'est vous êtes directeur de cabinet, je ne sais pas conseil de qui, c'est vous? Vous êtes encore à l'école. Et quelle université? Oh, mon Dieu. C'est là où Marie-Georges Buffet, ministre. Hein? Et quand Marie-Georges est ministre, je pense, le président Macron, je ne sais pas si il est déjà même pas au CE1, je ne pense pas. Il n'est même pas encore à l'école. Il doit faire la maternelle. Quand je suis à l'université, le président, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas vu.
Même dans la vie d'Amiens, je ne l'ai pas vu. D'abord, des amis, c'est sérieux. Puis jouer. Trop. On m'a envoyé une vidéo, nous sommes que dans l'émotion. La culture, j'ai vu la vidéo, moi j'ai lu tout. Dans cette culture, on a montré comment les Européens s'habillaient en costume, les Arabes, dans leur blanc boubou, les Indiens s'habillent de leur façon, les Chinois aussi. Il n'y a que nous, et là en costume, là, je suis désolé quoi. Bon, on dira que la vie ne fait pas le moine. Bon, c'est le moine qui doit faire la vie finalement. Donc, les amis, je vous écoute beaucoup. Non, je vous écoute. Je vous écoute pas. Oui, je vous écoute. Je crois vous entendre. Oui, je vous écoute. Par mon nom déjà. Il y a tout de son téké, ou à Balougou. Je ne sais pas, je suis à Boko, je ne sais pas si je vais à téké, j'en sais rien. Mais je pense que depuis que l'homme existe sur la terre, il y a eu tellement de brassages, la race pure n'existe pas. Déjà, même entre noirs, la race pure ne peut pas exister, c'est pas possible. Du côté des points noirs, c'est le marin qui venait violer des femmes à pointe noire, alors on a des métissés, bon. Noir, ça peut donner, ceux qui ont fait la génétique, ça peut vous donner un sujet blanc. Bon, pas sujet, un individu blanc, voilà. Il faut que je rectifie un peu tout ça, je parle trop vite, il faut que je me calme. D'ailleurs, je dois ça à CB, hein. C'est Christophe Bobouvier, qui me dira, je suis obligé, monsieur Abaloko, de vous enregistrer 4 fois. Je dis, comment ça? J'étais à Brazzaville, hein. Après, pendant il m'a suivi à Brazzaville pour me donner la parole. Vous dit, vous avez un microprocesseur, c'est-à-dire votre cerveau, c'est tout à fait non, je réfléchis plus vite que les Congolais. Hein, qui a des doctorats, je ne sais pas de quoi. Il dit votre micro. Ça, c'est Christophe Bobouvé, vous l'avez demandé. Hein. Il dit ça va très vite, votre microprocesseur. Quand on parle au peuple, c'est comme mon petit frère Pierre. Lui, ici, Paul, là, il va vous tuer. Il a fait exploser. L'université, du temps que je n'ai pas été à l'école. Lui, déjà, là, c'était la pagaille. Les professeurs d'université cherchaient un coin pour aller faire pipi. Mais un tribun, Pierre Wabalougou, vous ne le connaissez pas. Mais on l'a vu dans quelques meetings, non? C'est lui qui a commencé à appuyer, non? Il m'a dit, tu veux aller au débat. J'ai dit qu'il est venu me chercher avec une putain. Moi, je n'ai rien à foutre avec votre affaire. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec votre affaire? Vous avez parlé de grand nombre. Mais quand le grand nombre est multiplié par les zéros, ça donne des zéros. Et je vais en venir, du grand nombre. Vous venez prendre les mots chez moi, vous ne savez pas les utiliser, à bon escient, vous racontez, vous êtes là de faire des surenchères, vous venez tout voler chez moi, et c'est moi qui ne suis pas gentil avec vous. Et donc, la question qui est posée à Brazzaville et à Pointe-Noire, soit je casse ma carrière, une bonne fois pour toutes, on ne parlera même plus de Wabalougou, parce que, en tout cas, Tiato Nyanga, c'est fait de paille. Je ne suis pas fait de paille, je suis un homme sérieux, parce que, la preuve, j'ai écrasé, hein, monsieur, vous imaginez un peu, la conscience d'un pays avec des insultes, pour qu'il y ait outrage. On ne me touche pas, parce que je suis dans cette dimension. La dimension des grands hommes, des Gandhi, du Mandela, un homme, une voix, un seul mandat, respectueux. On va mettre côté français, hein, pour que le président Macron puisse suivre, parce qu'il a besoin aussi d'apprendre. Romain, Jules avec S, Romain avec S, donc je m'installe au niveau des principes. Je ne suis pas dans les individus, les attaques en bas de la ceinture, ça ne m'intéresse pas. L'événement, c'est-à-dire l'événementiel, tout le monde est allé chanter Libération, parce que Libération nous a amusé, une petite séquence périodique, on va dire, c'est même pas quelque chose depuis le temps. Eh bien voilà, le grand voleur, c'est bâtard au lion, bof. On lion quand même, le grand poisson. Oh, me disait d'un des chefs d'entreprise, qui a dit à certains, c'est des gens qui nous a formés, alors qu'il est milliardaire. Hein. J'ai montré à une Congolaise Odette, elle va se reconnaître. Il dit, voilà, ce petit-là, hein, tout ce qu'il a construit. Il ne va pas monter sur le toit, très discret. Et quand ça fait 5e fois que j'ai réintégré l'entreprise. Il a dit, c'est lui qui nous a formés pour devenir ce que nous sommes ici. Je dis, non, c'est pas vrai. Nous sommes formés, je les formé en gestion serveur logistique. Les chariots, celui qui m'a installé dans les chariots, bon, enfin, quelque part, c'est vrai.
Parce que je l'ai encadré. Parce que si j'avais envie de l'écraser, il est maghrébin, je l'aurais écrasé à cette époque-là. Donc, je suis un homme d'ouverture. Ça témoigne à ma faveur. Eh bien, s'il y a doute, là où j'ai voulu, avec une voiture de service à ma disposition, je ne l'ai pas encore utilisée. C'est qui? C'est la grande télévision de la diaspora. Il a eu droit au tour des propriétaires pour que ça soit clair. Monsieur, s'il nous écoute, monsieur Silmakoso, vous pouvez venir, pas là-bas. La politique n'est pas la preuve. Alors, Berthe, tu as vu, non, aussi, non? Je commence à devenir amoureux. Bon, il faut que ça calme. C'est un peu l'opposé des deux femmes, quoi. L'autre, dans la terre. L'autre, bon, on aura le temps de nous expliquer. Là, elle fait déjà des choses sur place, hein, Berthe. Elle va, je pense que peut-être qu'on va faire de ça, je ne sais pas, orphelinat, un pays qui est riche, où on devait que compter les nababs. Je ne sais pas si vous connaissez les nababs. Alors, Michel Ntoiri peut traduire pour nous. Oh, c'est plus beau, là. Toi, tu n'es pas gentil. Je pense que, non seulement qu'il a fait de grandes écoles, quelle modestie. Alors, s'il refuse mon offre au gouvernement, donc, il y a un souci, quelque part. Il y a un loup. Je ne sais pas où je mettrai Pierre Babaloukou. Mais si je regarde l'image de la Pologne, il y a eu grand frère d'État, le Premier ministre était opposé de son grand frère, et puis à la maison, c'était la famille. Eh bien, vous allez comprendre qu'il a un talent fou. C'est lui qui avait déchiffré, sinon, vu cette faille-là, le loup, que là, finalement, la Constitution du Congo n'a pas été votée. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je me passe parce que je ne m'occupe pas du Congo. Je suis candidat à la dictation française dans ma vie, je suis très bien. Je suis le baryton, je ne suis pas la basse dans l'Oise. Quand je dis bonjour, les hommes d'affaires, les élus sont là. Honte à vous. Et donc, ce n'est pas parce que c'est mon petit frère, je vais le punir, parce que pour vous faire le plaisir. Au moins, nous discutons. On a eu cette discussion familiale. Alors, il y a le grand frère à qui j'ai fait beaucoup de tort jusqu'à aujourd'hui. En douane, colonel, inspecteur principal, qui prend des petites rues du côté de Pointe-Noire. Il dit, mais tu sais ce que tu fais? Il a appelé ma mère que j'ai fait venir en France ici. Il a vécu avec moi, maintenant il est avec mon petit frère. Et là, ma mère a fait pression. Qu'est-ce que c'est cette façon de faire? Encore, depuis tant qu'on est aussi de dire, maman, il faut dire la vérité ici. J'ai appelé un plata pour les piéger. Il n'y a pas que vous qui avez vous faites des embuscades en politique, moi aussi j'ai fait dans la famille. Il dit le commandant, il travaille avec les chefs d'état-major. Alors, c'est un récipient pour moi, parce qu'il a fait l'école des guerres, et je ne le sens pas. Il a ni le courage ni l'engagement, il s'est fait écraser par les petits flics, les bébés noirs et tout, ça fait quand même trop, quoi. Alors, il fallait aller par cette boutade que vous avez mal traduit, que lui-même il a bien compris. Voilà, vous en faites des problèmes là où il n'y en a pas. Et donc, il m'a dit, tu me fouinas. C'est-à-dire, vous êtes animé de mauvaise foi, puisque Blaise me l'a dit, il faut parler en Lingala et en Lari. On va dire en Congo, la République Lari n'existe pas. Ceux qui sont en haut sont les hauts Congolais, nous sommes les bas Congolais. Nous sommes les bas Congo. Maintenant, si ça ne plaît pas, alors, la République Mboshi, on ne connaît pas dans l'histoire. La République du Congo, oui, c'est connu. Et d'ailleurs, c'est pourquoi quand à chaque fois que vous avez un bas Congo, les Mboshi disent, même si on saccage le Congo, eh bien, les bas Congo, ils viendront arranger leur pays, parce qu'on porte ce nom-là. Les noms ont une signification. Les noms impactent sur votre, comment on peut dire, sur votre vis-à-vis, on peut dire, sur votre corps. Vous croyez que moi, je peux faire, c'est pas moi qui fais des enfants, j'enceinte une femme, et ça dure à peu près minimum, c'est 7 mois. 7 mois, c'est un prématuré, même si c'est un prématuré, j'ai tout le temps de réfléchir. Pourquoi je vais lui donner le nom Kiwulu, Zoba. On appelle ça, moi, on a combo Zoba Yanine. Kiwulu Yanine. Oui, Dieu, mais ça va sans ébélé. Ah, là, j'ai parlé à l'Ingala. Ah, tu es en train de suivre, mais tu seras au gouvernement, tu n'auras pas le choix. De toute façon,
il y a des figures libres et des figures imposées. C'est comme c'est la danse, non? On venera danser. Donc, M. Blaise, il a fait des études, personne ne va les contester, c'est un grand monsieur. Et puis, voilà, il sera au gouvernement, comme ça, on ne va pas dire que je prends que les Bakoro, là, hein, j'ai fait un saut au mouton dans le Niadi. Vous voyez, je suis un homme ouvert, non? J'ai eu le secrétaire d'État, je l'ai appelé, monsieur Ndongi Nganga, à ne pas confondre avec, je préfère mettre Ndongi parce que, on va dire que j'ai nommé au gouvernement Nganga Médé, non, je n'ai pas de Ndongi. Je dis, bon, il est jeune, il sera sur ma houlette. Il y a deux personnes, le poste, l'autre on n'a pas encore défini de Blaise. Ça ne se discute pas ici, ça va se discuter en chambre, c'est la politique des chambres, on appelle ça. Et donc, Nganga, pour lui, il sera secrétaire d'État à la jeunesse. Il va encore apprendre. Il fera beaucoup d'expérience. En entendant, on l'a vu dans les Mayambes, avec qui? Avec l'ambassadeur allemand. Alors là, monsieur le président de la République Macron, nous sommes absents. Hein? Les accords climatiques de Paris, nous ne sommes pas là. Disant que c'était le poumon de toute l'Afrique. J'ai ma panafricaniste qui dit on a le droit de saccager notre forêt. Je pense que c'est le dépassement c'est une énergie de désespoir, on va dire, du désespoir. Et donc, je l'entends cette voix de mes frères africanistes. Et donc, je ne suis pas dans la peau de l'Africain qui est venu à l'autre Africain. Donc, chacun de nous a son parcours. Et donc, je l'entends très bien. Donc, c'est pourquoi je suis venu ici. Les gens voulaient m'opposer et chercher la petite bête avec Niamsi, je crois, le Camerounais, l'agrégé en philosophie, que je parle du mal contre lui. Pas du tout, c'est un frère. Mandela l'a montré, les grands hommes, il ne peut pas fléchir. Sur les principes, c'est un frère. C'est vrai, si mon fils venait à commettre quelque chose de très grave, alors ne croyez pas que je vais le livrer, quoi. Non, je ne le livrerai pas, je vous l'ai dit. Et je lui dis que moi, on ne me fera pas péter, lever la main droite pour le girer si je mens, alors je mentirai pour lui. Alors je dis tant pis. Et donc, Niamsi, j'ai dit, est-ce que vous êtes sur les aspects extérieurs simplement, c'est-à-dire ce qu'on appelle en théologie le type. Moi, je regarde à l'intérieur, le jeu de type. C'est pourquoi je dis que ça peut surprendre. De noir vous faire un blanc. Ça peut surprendre, c'est la génétique. Oh, je pense à Pascal Lissouba. Moi, je vais aller dans le même projet que lui. Il a dit avec les Tchoukéké, avec les Aldi, il peut faire l'énergie. Moi, je l'ai démontré parce que du côté des mandataires, il y aurait de l'expertise. Nous allons voir avec mon grand frère. C'est du pêle-mêle, hein, c'est l'indiscipline intellectuelle. Je dois ça à Michel Godet. Il y a tellement beaucoup à dire. On a du mal à se contenancer. Je regardais avant de venir ici. Je dis, mais le petit Pierre, hein, mon petit Pierre, non, le grand Pierre, ici, il faut garder la courtoisie. Bah, ça reste mon petit frère. Il m'appelle toujours Yaya, surtout quand il est content. Il dit, toi, tu es le grand frère, il dit, je ne savais pas. Ah, bah, tu le sais assez bien. Et donc, c'est lui qui m'a donné le sujet de la maison qui s'est écroulée. C'est pourquoi je lui ai dit que je travaille avec des gens qui font des travaux publics, bâtiments, BTP, travaux publics, donc je suis quelqu'un de très curieux. D'ailleurs, moi-même, j'enseigne des chariots. J'ai formé, je vous dis, pour votre gouvernement, pour leur certification, les formateurs de péché citoyen à Poissy. Donc, c'est une référence. Donc, je ne parle pas de vite. Hein. Et donc, je sais comment on peut travailler dans ce genre de domaine. Pas plus que hier, j'ai dépanné, j'étais sur le terrain. Je pense que Berthe m'a vu. Toujours élégant. Hein. Même quand je joue au tennis, je suis élégant, même dans les propos. Vous voyez, ça c'est le tennis. Ça, si je vous montre ça c'est à la Yannick Noah. Le golf, c'est ça. Vous voyez? Mais sauf que je n'emprunte pas le véhicule de golf, je trouve ça un peu poussé, quoi. Moi, je vais chercher la balle à pied. J'aime ça, je suis colo, non? Et donc, les amis, c'est grave ce qui se passe dans notre pays. Donc, on ne peut pas laisser Sassou Nguesso en roue libre comme ça, décider de tout, des vieux, des morts, des Congolais, de tout, puisqu'il a dit, dans l'exercice, dans ses bricoles présidentielles, personne n'a à l'assigner en justice, sinon c'est crime de haute trahison. Celui qui nous trahit, vous voyez, c'est lui qui perd gagne. Son père est en train de bouffer la merde. Il dit, non, franchement.
Il est très... Non, il est balèze. Moi, je le trouvais très fort. C'est un grand politicien. Mais la différence entre le grand frère, moi, je suis un politique. C'est ça le problème. Il nous glisse ça. Les grands juristes, donc, on ne va pas quand même faire la récolte chez les voisins. Donc, j'ai vu où il nous pleurait les semences. Franchement, vous êtes malhonnête, quoi. Et je combats la conscience depuis 2015, j'ai montré la preuve. Pas les journaux congolais. Hein? J'ai montré la preuve. La petite pas la preuve. Vous allez faire la récolte chez les voisins. C'est du vol. Il faut être honnête. Parce que je viens de lire Mafimba, moi je prends le temps de vous lire. Hein. Il a dit que c'était un homme honnête. Bon, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Alors, monsieur Mafimba, alors venez dire ici, si je n'ai pas envoyé RFI, moi, j'étais à Brazzaville, vous étiez encerclé, tu m'as demandé de faire quelque chose pour le grand mieux de ça. Il m'a répondu comment? On va dire ça. Le gorille qui était au parc géologique, là où était ma banque, pas très loin. J'ai mis dans la banane. En retour, je reçois ce qui n'est pas propre. Des grands comédiens. Ils ne sont pas dans l'opposition. Qui vous a dit que c'était dans l'opposition? Jamais du tout. Puisque le grand frère me laissait venir avec un passeport diplomatique. Il parle en gros français, la dictature. Est-ce que les Français comprennent la dictature? Il faut leur dire que c'est un régime autoritaire. Il y a un monsieur, il a bloqué toutes les manettes, c'est lui. Alors, le président Macron, maintenant, il sait que, hein, petit rappel, maintenant, il va aimer l'histoire. J'ai un acte, c'est bien marqué, monsieur le président. Je suis né avant vous. Bon, moi, on me dit de ne pas respecter le grand frère Denis Sassou Nguesso. Alors, le droit de naissance, je pense que vous avez la plus haute fonction, nous devons vous respecter, mais quand même reconnaissez que je suis votre grand frère. On ne peut pas faire autrement. Vous avez besoin de mes conseils. L'expérience, c'est les batailles des aveugles. C'est ça. Donc, vous avez besoin d'apprendre auprès d'un grand frère qui vous dit que vous êtes les bienvenus au Congo. Donc, vos histoires que vous racontez, le message que vous envoyez, c'est du pipeau. Ce n'est pas du français, c'est du bricolage. Vous avez un élite là qui ne comprend rien et que vous êtes en terre d'Afrique, vous nous parlez avec une certaine consonance, c'est insupportable. Là, il doit faire en Turquie. On vous interpelle là-bas, méchamment. Alors, vous venez chez nous, très à l'aise, comme à Bankou, vis-à-vis de Hollande. Il a mis les mains dans les poches, ça n'a pas empêché, on lui a bien montré que bon, les mains dans les poches, on verra bien. On a coffré, peut-être on n'allait pas coffrer Moukoko, le jour même, on lui a montré, on a coffré quand même. Donc, ce grand frère-là, je n'ai pas l'habitude, Hollande, il nous doit, avec le maire et le grand frère, le maire de Cré. Donc, on a donné, en tout cas, des volumes à sa campagne, il a oublié. C'est des parenthèses, hein? Il a oublié tout le monde, donc, il n'est pas gentil. Ce monsieur-là, regarde les tapis maintenant. Il a voulu qu'on casse la Constitution. Maintenant, il vient défendre Brazzaville. Puis c'est Chirac, il a fait une couche. Vous en avez acheté une couche encore. Macron encore troisième couche. Mais on va où? Il vient s'installer, il vient au Congo. Au lieu qu'on lui déroule le tapis rouge, il préfère braver Kinshasa en train de manger ses cacouettes dans la rue. Il a peur du poison. Mais vous avez un goûteur, non? C'est comme ça quand on aspire aux hautes fonctions, soit vous avez un stomac solide, soit vous n'en avez pas. Même un verre de jus à esquiver. Il préfère que Zagonungoubon. Bon, je sais qu'il y a des traducteurs, là, je n'ai pas insulté le président, ça. Il y a des traducteurs. Je n'ai pas dit que. Dire quelqu'un qui est un monteur, alors là, on qualifie, c'est très grave. Mais dans le mensonge, ça, on peut encore discuter. Donc, les amis, donc, Niamsi, oui, il fallait voir, comme dans la Bible, sonder son cœur. S'il aimait la France, oui. La preuve, le criminel revient toujours au lieu du crime. Donc, lui, il aime la France, il est encore revenu en France. C'est un peu ça, par analogie. Et donc, je ne vois pas où est le problème. C'est tout à fait normal. On a trop tapé chez nous, on doit oublier tout ça. Et quand même, quand on oublie, on essaie encore d'aller. Donc, ce qui me gêne, les amis, il y a une stagiaire, c'est ça hein, quand vous enseignez, mais si vous êtes des docteurs, vous avez le poisson rouge, barabonné le diable. Là, c'est moulu en konjuyo.
Il t'a dit là, vous fourrez. Après, vous venez m'emmerder. Moi, le col antérieur, même vous vétérinaire, je dis, oh là là, là, ça m'a fait mal. D'amener les chats chez les vétérinaires, il tient. Et donc, les Congolais. Ils sont moins que du bétail. En France, le chat vétérinaire. Et puis en quoi? Un rayon dans les supermarchés. Au champ, si je mens, allez vérifier, monsieur le président de la République. Macron, il y a un rayon pour les chats. Et pour les chiens, les animaux, on va dire, il y a des animaux. On ne peut même pas les donner une gifle. Alors, vous croyez que monsieur le président, avec tout ce que vous avez raconté chez nous là-bas, vous ne pouvez pas rencontrer à Turquie, même depuis ici, on a évité l'escalade. Alors vous pouvez faire l'escalade chez nous. Vous pouvez vous permettre tout. Non, monsieur le président. Le respect invite le respect, appelle le respect. C'est-à-dire, en bon français, le respect est mutuel. Il faut nous respecter parce que nous vous respectons. Beaucoup d'ailleurs. Vous êtes plus jeune que nous. Je vous dis que vous étiez attendu à Brazzaville, au Congo. Je ne sais pas qui vous a fait l'affiche. L'ambassadeur doit faire son boulot. Et aussi, vous étiez attendu. Vous êtes passé à côté. Ici en France, on ne fait pas de cadeaux. Il y a le respect de l'étranger déjà. Je n'ai jamais vu au Congo un Français devant un guichet de la poste faire la queue. C'est pas vrai, ça n'existe pas au Congo. On va dire, écoutez, c'est un hôte. Il est venu dans notre pays. Il ne faut pas qu'on lui montre qu'on est récalcitrant. Et on ne fait pas par ordre d'arrivée ou par ordre de machin. On va lui faire passer. Alors moi, j'ai bénéficié de ça aussi en France, ici. C'est une dame qui m'a reçu à l'école. J'avais raté, je ne suis pas arrivé à temps à l'université de Nancy, dans le cadre des CIRAS, on serait les premiers officiers, dans le cadre de l'informatique. C'est encore un Bakongo qui a enlevé maintenant. Je ne discute pas. Un cousin direct. Ça a affolé Madame Dulinganga. Si ta mari dit, je lui laisse tomber. Et donc, elle m'avait dit, je vais vous donner un coup de main. C'était une école des riches. Hein. Il dit, vous allez payer juste pas beaucoup d'argent. C'est dit pas 100%, 10%. Et bonne chance. Il s'est difficile d'être étranger. Et donc, je suis respect de l'étranger. Mais il faut aussi respecter, monsieur le président Macron, les Français qui ont fait ce choix libre d'aller vivre au Congo. On ne les compte pas dans la population. Ils ne sont pas congolais. Ils font partie de la population du Congo. C'est-à-dire quand je dis peuple du Congo, mais ça sous-entend et les Congolais et ceux qui sont venus au Congo. Ils sont les bienvenus. C'est ça le Congo. Quand je parle du peuple du Congo, peuple de France, y compris ceux qui sont venus travailler ici. Alors, le peuple congolais, c'est l'électeur. On est bien d'accord là-dessus. Et donc, monsieur le président, je pense aujourd'hui, hein, puisque je vous interpelle, je pense au fond de vous-même, ça doit vous faire mal. Ça fait mal au peuple congolais et à vous-même, pas à moi, parce que je vous ai interpellé avant. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous préférez aller dans la côte d'Embé, vous aimez les femmes, bon, vous êtes jeune, moi je vous conseille de ça. Et puis, le président du Congo vous a étalé comme au supermarché. Vous avez le choix, je crois. C'est ce que j'ai compris. Hein. Je peux me tromper. Mais j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de penser aussi. Vous n'allez pas m'empêcher de pencher aussi. Je pense, hein. Si ce n'est pas vrai, dites-le. En tout cas, vous étiez au school, il y avait plus de nanas que des enfants sachants. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est une remarque. Non, même pas une remarque. C'est trop brutal, une observation. Une observation, j'ai remarqué, mais qu'est-ce que c'est ce voyage-là? Et puis, vous avez effacé, de facto, même si je dis que le régime n'est pas démocratique, c'est vrai. Et si on rentre dans le pouvoir, c'est encore pire. Illégal, illégitime. Donc, vous avez écrasé le ministre Kodé Makoussou. Je ne sais pas, je n'ai pas vu les photos, j'aimerais bien voir. Hein. Bon, vous savez, avec Photoshop, je ne sais pas comment, on peut toujours bricoler. Quoi. Je pense que vous avez fait du mal à tout un peuple. Nous avons cette énergie d'espoir, là, on a basculé dans l'énergie du désespoir. C'est ce que font mes amis les panafricanistes. Et ce n'est pas digne de la France. Vous êtes des familles
dans votre famille, hein. Votre père, c'est un éminent médecin, professeur, je dis bien. C'est là où, c'est là où a été soignée ma femme défunte. Il a un grand nom au centre hospitalier d'Amiens, CHU. Je pense qu'il travaille en neurologie, quelque chose comme ça. Votre mère. C'est la grande médecine. Et ils sont dans la pharmacie et tout. Bon, dans votre famille, hein, vous êtes de mouton noir. Vous êtes un peu perdu. Vous êtes rattrapé en faisant... Je pense que vous n'avez pas réussi tous les concours. Je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne suis pas sûr. Donc, il faut qu'on reste modeste. Il ne faut pas, vous des enfants des riches, vous ne les faites pas en Turquie. Vous allez descendre dans l'avion et vous écrasez les petits peuples. Moi, je ne dis plus qu'il y a des Congolais, ce sont des indigènes, parce que vous marchez sur eux. C'est des personnes, venez vous lécher les pieds, avec une tranquillité que moi je n'imagine pas. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas au courant de la situation du Congo? Alors à 2 ans, on ne peut pas être anti-français, c'est pas vrai. On ne peut pas développer ce sentiment, c'est pas vrai. À 2 ans, parce que vous vendez des armes, et les armes, ça ne choisit pas. La guerre propre n'existe pas. Et quand on lâche des bombes, vous croyez que même si on va chercher Kadhafi, on lâche des bombes, vous êtes sûr que tout ce qui reçoivent la bombe sur leur tête, ils sont pour Kadhafi, vous êtes sûr? La guerre n'a jamais été propre. Il y a ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Même s'il y a un champion, en attendant, il y a des cadavres, on va les compter. Non, monsieur, il faut revenir au bon sentiment. Il ne faut pas qu'on s'éternise sur cette situation sur notre monde, et c'est là au courant. Et donc, je suis attendu, nous sommes attendus pour la conférence nationale BIS. S'il y a doute, demandez votre ambassadeur. Non, notre ambassadeur, puisque je suis français. On demande l'ambassadeur, il n'a qu'à faire l'état des lieux, il n'a qu'à voir les Congolais, comme le font les Chinois, ils font le béni avec les autres. Vous voulez seulement laisser dans un petit périmètre. Il faut qu'on voit la France partout. Et cette France, c'est qui? C'est Ngakoso, qui est commissaire et colonel. On a dit que je n'étais pas à l'école, il était avec moi à l'école. Et donc, vous croyez que je vais parler? Oui, je suis prédestiné pour la primature, il n'y a pas d'autre choix. Pour le moment, c'est moi qui suis en face. J'ai des amis français. Le projet est sérieux. J'ai parlé, je pense que vous connaissiez, monsieur le président. J'ai parlé aussi des Français d'origine, des Congolais d'origine française. Pour le moment, on va parler des Français. Philippe Enjolras, ancien président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Il s'est affiché ici, tout le monde l'a vu. Alors, il a une entreprise de transport, puisqu'on va parler de ces questions-là. Derrière lui, je lui demanderai qu'on ait des capitaines de l'industrie et du commerce. On en a besoin. Parce que ce que j'ai vu chez M. Nsaï, c'est de l'amusement. En 1934, le train il allait un peu plus vite. C'était fait avec des pioches. Nous avons du matériel, et le matériel est performant aujourd'hui. Et donc, nous allons faire ça. Nous aurons le choix. Moi, je pense qu'on va franchir un peu l'écartement 1, 0, 86, si j'ai bien de mémoire. C'est-à-dire, à chaque fois, nous allons mettre le nouveau écartement progressivement. Et même au niveau des trains, j'ai calculé la vitesse de ce train-là. Il y aura 5 zones. Ça sera un peu régional, comme ça. Parce que j'ai calculé, lorsqu'on court un relais, à peu près, un relais 400, il faut que je précise, 400 mètres, on fait 50 minutes et 50 secondes. Relais, je dis bien. 400, le relais, non, le 400 mètres plat, un athlète fait 50 secondes à peu près. Et lorsqu'on fait courir 4 personnes sur le même relais, ces mêmes 400 mètres, on arrive à 36 secondes. Le record de l'être humain aujourd'hui, le record du monde. 400 mètres plat, on fait à peu près 50 secondes. Ou bien peut-être, on va dire, oui, 50 secondes de poussière. L'autre, 36. Et donc, il y aura 5, on va couper comme la politique, à chaque 100 km, on met une ville. Donc, il y aura 5 zones. Parce que le chemin de fer fait à peu près 500 km. Si j'ajoute les 285 km,
de l'autre axe de Lizy, on appelle le Beaumont, Mbinda, 285, on va récupérer. Et donc, comment ça va fonctionner? Avec des rotations. Donc, chaque 100 km, une grande gare. Ça sera un terminus, comme à la gare du Nord ici. À l'écran de la gare du Nord, on n'a pas vu traverser jusqu'à Saint-Lazare. Ça va s'arrêter là. Avec des gares de croisement, des liaisons, de façon de gagner en fluidité. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça, c'est sérieux. C'est comme ça qu'on va travailler. Parce que j'ai calculé, j'ai vu, parce que j'ai l'habitude de travailler sur 3 dimensions. Le manuel, on passe à la mécanique, on peut passer à l'électronique. Parce que les colis, c'est comme ça, on peut les traiter à la main, on peut les traiter de façon mécanique et de façon, sans qu'on ait à intervenir, de façon automatique. Donc, j'ai pris ce modèle-là, j'ai fait une transposition, parce que j'ai l'habitude, des dimensionnements, on appelle ça des dimensionnements. Des rendements d'échelle, on appelle ça. On peut travailler au kilomètre par heure, et puis on peut ramener au mètre seconde. Donc, quand j'ai regardé ça, j'ai dit le relais, 4 fois 100 mètres, on arrive à 36 secondes. Et lorsque vous êtes seul à faire 400 mètres plat, vous en êtes à 50 et peut-être plus. Donc, c'est comme ça que vous allez travailler pour la fluidité. Ce n'est pas le chiffon de M. Nchaï. Non seulement ça me fait parier, je ne devais pas prendre la parole, ça me gonfle, M. le Président Macron. C'est un grand n'importe quoi. En 1934, mon père est né, on a le chemin de fer. Alors, il ne parle pas dans sa fiche, puisque l'autre, le bandit, oh là là, non. Alors, je n'ai pas dit les mots, allez, oubliez ça, assez rapidement. Monsieur, qui nous a toujours amusé, bouillir avec ses fiches. Et quelle est la fiche? Quelle est la vitesse du constructeur de cette locomotive? Ça fait combien la vitesse du constructeur? Après, on discute la vitesse commerciale. Alors, vous avez affaire à quelqu'un qui a fait le transport aussi. Puisque je n'ai pas été à l'école, je vous dis ces choses-là. Il y a les équipements fixes. Dans l'entrepôt, nous avons 3 structures d'installation. Vous avez le dynamique, on charge derrière, on fait comme ça, pour les produits frappés par la date de limitation de vente ou limitation, date limite de consommation. On appelle ça des péremptions. On charge le premier et le FIFO. Alors je passe rapidement. Les structures, ça c'est fixe. Là, vous avez les structures fixes, vous avez les structures dynamiques, pente, et puis la structure, le rayonnage mobile, on appelle ça. C'est-à-dire, ça vous fait gagner même 50% de votre capacité de stockage. Parce qu'on est en train de bouger les rayons comme ça. Alors, là, ce sont des structures, en tout cas, fixes. Et puis, vous avez des équipements, on appelle ça roulants. C'est la même chose. J'ai fait les chemins de fer, je connais ça. Je suis diplômé là-dessus aussi. Et donc, voir ça, c'est insupportable. Il vient comme ça, avec une facilité, un train qui va rouler sur du sable. Mais c'est n'importe quoi. Ça doit rouler sur du fer. Les traverses à l'époque, ça représentait chaque individu qui avait laissé sa peau. Nous avons des engins aujourd'hui qui sont performants. Eh bien, il faut qu'on travaille. Et donc, on va reprendre le chemin de fer, puisque les gens qui disent qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Donc, on va peut-être faire ce choix-là pour aller essayer de rattraper, parce que pour le moment, c'est le Gabon qui est là. Je pense qu'ils ont fait le choix gabonais. On peut toujours s'aligner, parce qu'on a fait le contraire du développement. La monnaie est un acte final. C'est comme ça qu'on a désagrégé l'économie africaine. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait déjà travailler au niveau de l'économie, harmoniser l'économie. Le chemin de fer, comment on appelle, du Portugal, ils étaient en retard et tout, on a vu que ce soit aux mêmes normes. Après, l'acte final, c'est la monnaie, mais nous, on a commencé par la monnaie. En fait, toujours l'inverse, c'est ce que je ne comprends pas. En fait, on a commencé par la monnaie. Pourquoi on devait commencer par la monnaie? On a une économie faible, vous avez ces ministres qui gagnent plus que le ministre congolais gagne plus que le président français. Donc, je n'arrive pas à faire le rapport, je n'arrive pas à comprendre. Alors, les projets ambitieux, je pense que... Mimi Collard est là, très bien. Mais tu me fous, mon petit frère. Tu es journaliste d'investigation, tu n'aimes pas la vérité. Tu vois, les combats entre les discussions de la diaspora, c'est moi qui les règle, je ne monte pas sur le toit. Ce n'est pas dans l'habitude comment on appelle ça, ils ne voient pas le coup. Ils sont modestes, comme tout. Alors, les premières mesures sont dictées, tout le monde est au courant, on arrive, au coco.